Bon, et donc bonsoir. Comme il vous l'a dit, je m'appelle Véronique. Et vous? Non. Oh, peut-être pas tous en même temps. Juste une petite question au hasard. Vous appelez comment, mademoiselle? Aurélia. Aurélia. Et Aurélia, est-ce que vous aimez votre prénom? Ben, vous êtes quand même pas difficile, hein? Non, c'est pas vrai, c'est un très bon prénom. Moi, perso, le mien, j'ai de suite eu des problèmes. Il est long, il est compliqué, et quand on arrive à l'école, c'est la première chose qu'on apprend à lire. Donc moi, quand ma copine Léa, en 2 semaines, elle arrivait à lire son prénom, moi, au bout de 6 mois, je galérais, j'y arrivais toujours pas. J'ai eu mon premier complexe à la maternelle, ça a commencé. À 3 ans, je me suis dit, c'est pas possible, t'es conne. Il n'y a pas d'autre solution, t'es conne. Mais là où ça s'est un petit peu compliqué, c'est quand j'ai découvert la chanson de Sœur Sourire. Je pense que vous la connaissez tous, elle a fait qu'une chanson, un succès. Enfin, surtout la première phrase. Mais c'est la fameuse chanson qu'on partage avec les Monique, les Dominique. On se l'a fait une petite fois ensemble, parce que perso, ça m'aide à l'accepter. Véronique, nique, nique. Bon. Là où quand même ça a été le plus difficile avec cette chanson, ça a été à l'adolescence. Parce que quand vous avez un mec qui s'approche de vous et qui vous regarde et qui vous dit « Salut, comment tu t'appelles ?» et que vous lui répondez « Véronique », qu'est-ce qui se passe? Véronique, nique, nique. Automatiquement. Et là, il part avec ses copains en s'esclaffant et vous êtes toute mal à l'aise. Et là, ce jour-là, quand même, quand ça m'est arrivé la première fois, je me suis dit « Bon, ben écoute ma belle, c'est pas encore demain que avec ce prénom que tu vas trouver un mec. » Résultat, cadra et célibataire. Mais bon, c'est pas encore fini. Mais merci quand même. Mais bon, c'est vrai qu'il faut faire attention quand on donne un prénom, parce que le prénom qui est aujourd'hui à la mode, dans 20 ou 30 ans, ça ira plus. Plus personne comprendra pourquoi il a été donné. Regardez, je sais pas, il y a beaucoup de jeunes, l'époque de Dallas. À l'époque de Dallas, beaucoup d'enfants s'appelaient Sue Ellen, JR, Bobby. Mais aujourd'hui, plus personne ne sait ce que c'est Dallas. Je pense que les jeunes générations, ça n'avait même jamais entendu parler. Par contre, ces gamins-là, ils vont garder leur prénom toute leur vie. Dans 30 ans, il y en aura encore dans les maisons de retraite des JR et des Sue Ellen. Ça, c'est comme Loana, l'époque Secret Story. Franchement, aujourd'hui, on n'en parle plus d'elle. Bon, d'un autre côté, dans l'état où elle est, c'est peut-être pas plus mal. Parce que je sais pas qui aurait envie, à l'heure actuelle, d'aller dans la piscine avec elle. Hein. Déjà, à la base, il faudrait trouver une piscine à sa taille. Bon, d'accord, j'abuse un peu. Mais franchement, là, est-ce que vous auriez envie, au jour d'aujourd'hui, de vous faire une gâterie par Loana? Franchement. Il y a Nabila aussi, quelques années plus tard, on a eu les Nabila. Mais est-ce que vous pensez que ces parents-là avaient envie d'avoir une fille comme Nabila qui sorte des phrases cultes comme « Mais allô quoi, t'as des cheveux et t'as pas de shampoing ?» Moi, c'est une question sincèrement que je me pose. Après, bon, il y a eu la période prune, myrtille, clémentine. À un moment, c'était plus des classes, c'était des salades de fruits. Bon, il y avait au moins un avantage, c'est que la maîtresse, le matin en arrivant, elle avait ses 5 fruits et légumes dès 8 heures. Mais les prénoms, des fois, ils vont pas avec le style de la personne. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais imaginez la fille sexy, bien habillée, mini-jupe, bien gaulée et tout. Le mec qui s'approche, « Salut, comment tu t'appelles, ma belle ?»« Moi, Germaine. » Eh ben, de suite, là, le charme, il est un peu rompu, quoi. Ça a un peu cassé le personnage. Mais ça peut marcher aussi dans l'autre sens, imaginez. Vous chattez, tranquille, avec une nana. Comment tu t'appelles? Moi, Samantha. Le mec, ça y est, il se dit, Samantha, c'est bon. Il en rêve la nuit, il fantasme à fond dessus. Et tout d'un coup, il arrive et il rencontre Samantha. Samantha, 1m50, 120 kg, le cheveu gras. Eh bien là, ça y est. De nouveau, le fantasme, il est tombé. Alors, je vois qu'il y a des personnes jeunes. Si jamais vous avez un enfant, pensez en choisissant son prénom. Pensez que lui va le
trimballer toute sa vie et puis que c'est la première chose qu'il va dire quand il va rencontrer quelqu'un. Alors essayez de lui donner un prénom bateau, un prénom courant, le même prénom que tout le monde. Ou alors, faites comme moi j'ai fait avec ma fille, vengez-vous.